Eh ben, Kat, on croyait t'avoir perdu, mais dis-moi, t'as plus de batterie? Ramène le lit à la maison avant qu'il se perde dans les Alpilles. Allez, Kat, retourne maison. On reprendra demain. Allez, on est reparti, ChatGPT. Reprenons notre enquête. Direction les Piémonts. Regarde, on doit pas être très loin. C'est le château d'Ibo. Tu as vu les différents types d'arrosage et de culture. Il ne nous reste plus qu'à voir comment ça se passe du côté des vignes et des oliviers. Ces fameux trésors de la vallée des Baux. Ah, voici des vignes face au château. Ça y est, on doit être au mas de la dame. Dis donc, Kat, je vais avoir besoin de comprendre comment elle fait pour arroser ces vignes, car je vois pas d'eau. Y a que des rochers tout autour. Approche-toi, elle est là. Bonjour, Caroline. Bonjour Lou. Dis, Caroline, comment tu fais pour les arroser tes vignes? Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'eau par ici. Dans la vallée d'Entreconques, nous vivons que sur des nappes, donc nous n'avons pas d'eau du canal. Jusqu'à présent, on n'arrosait pas nos vignes, parce que la vigne n'avait pas besoin d'eau. On ne les arrose que depuis le changement climatique. Tu les arroses comment alors? Eh bien, on installe des gouttes à gouttes. Ah, toi aussi? Et comment il marche ton goutte à goutte? C'est un tuyau percé que tu installes sur ton cep qui distribue de l'eau goutte à goutte. C'est quoi un cep? C'est un champignon? Ah non, le cep n'est pas un champignon, c'est le pied de vigne. Caroline, tu peux nous parler de tes cépages? Alors les cépages, ils mûrissent de manière différente et ils ont besoin, selon les cépages, de plus ou moins d'eau. Il y en a qui sont beaucoup plus résistants à la sécheresse et c'est ce qu'on essaye aussi de rechercher dans les nouvelles plantations. Et Caroline, et si on allait dans ta cave? Car j'aimerais bien savoir si tu as besoin de beaucoup d'eau pour fabriquer ton vin. Ah, on n'a pas besoin d'eau pour fabriquer du vin. Par contre, l'eau est indispensable pour les vendanges parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau pour nettoyer la cave, pour nettoyer les cuves, pour nettoyer tous les instruments dont on se sert. Comment tu vas faire s'il y a moins d'eau un jour? On fera toujours en sorte de continuer à faire du vin, parce que le vin est quand même essentiel, puisque c'est rempli d'antioxydants. Ah bah dis donc oui, c'est bon le vin. Alors évidemment, un petit verre de rouge tous les jours, c'est bien, mais évidemment, il ne faut pas en abuser. Ah, cette Caroline, elle est vraiment extraordinaire. Tu vois, les domaines se sont adaptés pour préserver ce cadre magique et unique de la vallée des Baux-de-Provence. Merci Caroline. Allez, bon, ChatGPT. Direction Castela, c'est juste en face. Allons voir les fameuses olives. Oui, pars à la recherche de gens de loin. Les papilles, regarde. On dirait bonbonne dans les oliviers. On dirait qu'il y a quelqu'un là-bas à genoux. Ouah, c'est quoi ce bruit? Ah, un drone. Bonjour, Jean-Benoît. Désolé de te déranger, mais j'aurais quelques petites questions à te poser. Tu es un précurseur, il paraît. Tu fais plein de tests dans tes oliviers, c'est vrai? Je suis oliveron et en fait, on travaille beaucoup tous les sujets qui concernent, entre autres, l'irrigation des oliviers. L'olivier, c'est une culture qu'on a tous dans l'esprit comme une culture au sec. Mais en fait, c'est une culture qui nécessite une petite irrigation parcimonieuse pour que l'arbre continue à porter ses fruits au lieu de les laisser tomber pour continuer à nous nourrir. Sinon, c'est des cultures qu'on ne pourrait pas pérenniser dans nos alpilles. Alors, un des gros sujets, c'est la ressource en eau. La ressource en eau aujourd'hui est de plus en plus rare. Et continuer ou commencer à irriguer les oliviers, c'est un peu à contre-courant. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des sources alternatives d'eau autres que les forages. Et comment tu fais pour les arroser, tes oliviers? Eh bien, tu sais, à l'heure actuelle, on utilise de l'eau du sous-sol, on utilise des forages. Hein. Et puis, si tu veux, je vais te montrer. Je vais t'en montrer un. Il y en a un qu'on est en train de mettre en route en ce moment. C'est un forage. Donc là, on est allé prendre de l'eau du sous-sol pour irriguer ces oliviers. Et c'est probablement quelque chose qu'il faudra abandonner dans le futur. Donc voilà, ça, c'est un peu comme un puits, hein, avec une pompe en bas. On remonte l'eau. C'est quoi tous ces tuyaux? C'est des tout petits goutteurs intégrés au tuyau. Et on arrose très très peu, assez souvent, c'est-à-dire une fois par semaine, et en surface, pour éviter que l'eau se gaspille dans le sol. Et là, quand tu enterres les tuyaux, tu économises 30% d'eau. Parce que l'olivier, il est feignant. Si tu y mets de l'eau, il ne fait plus rien. Donc si tu le mets au milieu, ben, il fait un bulbe, et puis il reste là. Et donc tu as moins de goût. Donc de nos expériences, on s'est aperçu qu'en irriguant sans réfléchir, on perdait du goût. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'eau par ici. Tu as parfaitement raison, Lou. Il y a une contradiction dans mon discours. D'un côté, je te dis que j'arrose les oliviers, je les irrigue, je me sers de l'eau souterraine, des nappes phréatiques. Et de l'autre, je sais qu'à terme, ce système-là, il est condamné. À 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, il y aura des choix à faire. Et
toute cette eau qui est filtrée par la nature et qui est propre en sous-sol, on devra la laisser pour la consommation humaine et animale. Et nous, agriculteurs, on devra se tourner vers d'autres ressources en eau. Et donc, il est très important, dès aujourd'hui, de chercher ces ressources, savoir quelles elles sont. Alors, on a le canal d'irrigation, qu'on a bien montré par ailleurs, que tu as vu déjà. Hein. On a des systèmes comme des retenues collinaires. On a des systèmes aussi un peu plus innovateurs, comme la réutilisation des eaux usées, qu'on appelle aussi réhute. Alors, justement, tu en parlais de réhute, c'est tout simplement la réutilisation de l'eau qui sort des stations d'épuration. Waouh, ça m'a l'air complexe tout ça. Viens avec moi, on va aller marcher dans les oliviers, ça va t'inspirer, et on va parler de la réutilisation des eaux usées. Tu vois Lou, quand tu es dans ces arbres-là, dans ce lieu, tu te sens vraiment investi d'une mission. Tu es immergé dans des arbres qui ont tous probablement 400 ou 500 ans. C'est pour ça que le fait de les irriguer te permet de les tenir et d'adapter au changement des conditions climatiques. Cette eau, je t'ai expliqué qu'elle venait des stations d'épuration qui sont plus bas, qui est à Mossane, qui est à 6 km d'ici. Mais on peut, il y en a trop, il y en a beaucoup qui partent à la mer, on peut réutiliser une grosse partie de cette eau et l'amener ici. Et qu'on mutualise ce travail, c'est-à-dire qu'on aura des systèmes avec des vannes, des pompes, et chaque agriculteur, comme ça se fait ailleurs, hein, pourra utiliser cette eau avec un compteur. Avant tout ça, il faut qu'on prouve que l'eau qui sort des stations d'épuration ne présente aucun danger pour la consommation humaine. Et il faudra que nous, on prouve que ça marche. Et c'est pour ça que la communauté de communes a mis en place une expérimentation sur 3 ans avec une analyse des huiles d'olive pour prouver qu'il n'y a aucun impact sur la consommation. Comme ça, tu pourras continuer à te régaler sans danger. En t'écoutant, Jean-Benoît, je suis plus rassurée, car tu cherches des solutions pour les agriculteurs. Mais ainsi, tu prolonges la durée de la vie de l'eau. Prolonger la durée de la vie de l'eau. Ça, c'est une phrase extraordinaire. C'est ce qui fait qu'on est tous d'accord, et qui mettra tout le monde d'accord. C'est prolonger cette vie de l'eau. Et moi, je le fais par des moyens techniques. Mais il y a plein d'autres moyens. Eh bien, merci Jean-Benoît. Je te remercie d'être venu me voir. J'espère que tu parleras à tous tes petits copains et que tu vas nous aider à pérenniser notre culture, une magnifique culture d'olivier dans les Alpilles. Et oui, Patrick, il faut qu'on arrive par de nouvelles méthodes à prolonger la vie de l'eau. Et oui, Lou, c'est aussi simple que ça.